Bienvenue sur Can Inside 2025. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui va diviser l'Afrique. D'un côté, ceux qui n'ont vu que le score, Cameroun 1, Gabon 0. Un score étriqué, minimaliste, presque décevant pour une entrée en lice des Lions indomptables à Agadir. De l'autre, ceux qui ont vraiment regardé le match et qui ont probablement ressenti un frisson dans le dos. Car ce que le Cameroun a produit le 24 décembre n'était pas un match de football ordinaire. C'était une démonstration de force froide, une leçon de contrôle qui frôle l'insolence. Ce chiffre 1-0 est un mensonge, il est trompeur. Il laisse croire que le match était serré, que le Gabon a eu sa chance, que la pièce aurait pu tomber de l'autre côté. C'est faux. Ce match ne s'est jamais joué au tableau d'affichage. Il s'est joué dans la tête, dans le contrôle de l'espace et dans l'étouffement progressif. Dès les premières minutes, l'ambiance n'était pas celle d'une arène en feu, mais celle d'un bloc opératoire. Tension basse, silence clinique. Le Cameroun n'est pas entré sur le terrain pour courir, il est entré pour fixer. L'ouverture du score arrive très tôt, peut-être trop tôt pour que le Gabon comprenne ce qui lui arrive. L'action semble banale, une récupération haute, une circulation rapide, une projection. Mais regardez bien le ralenti. Ce n'est pas le but qui est important, c'est la préparation. Le Cameroun a attiré tout le bloc gabonais sur un côté, compressé l'espace comme un ressort avant de renverser le jeu dans un silence de mort. Le défenseur gabonais n'est pas en retard parce qu'il est lent, il est en retard parce qu'il a été manipulé. Il a couru là où le Cameroun voulait qu'il court. À partir de ce moment-là, le match a basculé dans une dimension que le Cameroun maîtrise mieux que personne en Afrique, la zone grise. C'est cette zone où l'adversaire croit jouer, croit exister, mais ne fait que s'agiter dans le vide. La question n'est pas de savoir pourquoi le Cameroun a gagné. La vraie question, la plus inquiétante pour les futurs adversaires comme le Maroc ou le Sénégal, c'est comment peut-on dominer aussi outrageusement un match sans jamais donner l'impression de forcer, sans jamais transpirer, tout en laissant l'adversaire respirer juste assez pour qu'il ne meure pas tout de suite. Dans le prochain segment, nous allons analyser l'arme principale de cette victoire, le ballon. Ce soir-là, le ballon n'était pas une munition pour attaquer, c'était un sédatif pour endormir la bête. Pour comprendre l'ampleur de la maîtrise camerounaise, il faut s'arrêter sur une séquence précise, survenue au milieu de la première période. Pendant près de 2 minutes, sans interruption, le ballon a circulé dans les pieds camerounais. Pour le spectateur lambda au stade, c'était de l'attentisme. Certains commençaient même à s'impatienter. Mais pour un œil expert, c'était un moment effrayant de lucidité. Le Cameroun ne cherchait pas à marquer le 2-0. Il ne cherchait pas à progresser. Il cherchait à lire. On sentait presque les joueurs scanner le terrain, comme des architectes mesurant la résistance d'un mur avant d'y poser une charge explosive. C'est là que le ballon change de fonction. Il n'est plus une arme, il devient un sédatif. Le Cameroun a utilisé la possession pour casser le tempo, le relancer, puis le briser à nouveau. Imaginez ce que cela fait dans la tête d'un joueur gabonais. Vous courez, vous croyez pouvoir intercepter, et au dernier moment, le ballon glisse vers un autre défenseur central. Encore et encore. C'est une fatigue mentale terrible. Le Gabon a eu le ballon par séquence, oui, mais c'était des possessions sous surveillance. Le Cameroun les a laissés jouer en périphérie, loin des zones dangereuses, comme on laisse un enfant jouer dans un parc fermé. Et défensivement, c'est là que la zone grise prend tout son sens. Le Cameroun n'a pas pressé comme des chiens fous. Ils n'ont pas cherché à récupérer le ballon haut à tout prix. Ils ont pressé pour orienter. Observez le positionnement des milieux de terrain. Ils fermaient les axes de passe vers l'avant, obligeant le porteur de balle gabonais à aller s'enfermer sur les côtés, dans des couloirs sans issue. Le Gabonais croit avoir une solution, il s'engage et clac, la porte se referme. Il se retrouve face à un mur invisible. Cette stratégie a transformé le match. Le Gabon ne jouait plus pour gagner, il jouait pour survivre à la sensation d'être toujours en retard d'un demi-temps, toujours à glisser dans une direction que l'adversaire a choisie pour vous. C'est une forme de manipulation spatiale de très haut niveau. Dans le prochain segment, nous allons voir ce qui se passe quand le Gabon tente de se révolter en deuxième mi-temps. C'est là que le Cameroun va déployer sa deuxième arme, l'amortisseur, ou comment absorber la colère de l'adversaire sans jamais rompre. Au retour des vestiaires, le scénario semblait devoir changer. Le Gabon est revenu avec une idée claire, mettre plus d'impact, projeter plus de joueurs, refuser de subir. C'était courageux.
Mais cette poussée d'adrénaline s'est écrasée contre un concept tactique redoutable, la structure en amortisseur. Le Cameroun n'a pas répondu aux défis physiques par plus de physique. Ils n'ont pas cherché à gagner les duels par la force brute, ils les ont gagnés par l'anticipation. Regardez attentivement les seconds ballons, ces ballons qui traînent après un duel aérien ou un tacle. Ils tombaient presque systématiquement dans les pieds d'un joueur camerounais. Les sceptiques diront que c'est de la chance. Les analystes savent que c'est du placement. C'est savoir où le ballon va tomber avant même qu'il ne touche le sol. C'est avoir ce demi-temps d'avance mentale qui rend la course inutile. C'est à ce moment précis que le match a cessé d'être une bataille physique pour devenir une bataille de la lucidité. À mesure que le temps passait, on a vu le Gabon se désagréger psychologiquement. Le transcript de ce match décrit parfaitement ce phénomène. Le Gabon commence à précipiter ses choix. Une passe tentée trop tôt dans la profondeur alors que le bloc n'est pas monté, un centre forcé vers personne, un tir déclenché dans un angle impossible. Ce ne sont pas des erreurs techniques, ce sont des signes de frustration. Le Gabon jouait contre la montre alors qu'il restait encore 30 minutes. Ils ont paniqué parce qu'ils sentaient que chaque effort physique se traduisait par un résultat nul. C'est un coup mental exorbitant, courir, pousser et voir le mur rester immobile. Et que fait le Cameroun face à cette nervosité grandissante ? Au lieu d'accélérer pour mettre le but du chaos tout de suite, ils ont fait l'inverse. Ils ont ralenti encore davantage. C'est d'un cynisme absolu. Ils ont allongé le temps, étiré les séquences, rendu le match inconfortable, visqueux. Il n'y a pas eu de siège spectaculaire du but gabonais, pas d'avalanche d'occasion. Mais le sentiment de danger diffus ne disparaissait jamais. Le Cameroun n'avait pas besoin d'attaquer à 5 pour menacer. Il suffisait d'un décalage, d'une transition propre, d'un ballon glissé entre deux lignes trop étirées pour rappeler au Gabon, si vous vous découvrez trop, vous êtes mort. Le Cameroun a rappelé une vérité brutale du football africain de haut niveau. Ce n'est pas l'équipe qui court le plus vite qui gagne, c'est celle qui impose son rythme mental. Le Gabon a cru jouer son match, mais en réalité, il n'a fait que jouer le rôle que le Cameroun lui avait assigné, celui de l'agiter face au calme. Dans le prochain segment, nous allons aborder la phase finale, la plus cruelle. Le score est toujours de 1-0. Le Gabon croit encore qu'il peut égaliser. Mais c'est justement cet espoir qui va les tuer à petit feu. Bienvenue dans le piège de l'espoir. Le Gabon a été victime d'une illusion dangereuse, celle de croire que le match était toujours à sa portée parce que le tableau d'affichage indiquait seulement 1-0. C'est le paradoxe cruel du football. Si le Cameroun avait mené 3-0 à la 70e minute, le Gabon aurait joué libéré. Ils auraient jeté toute leur force dans la bataille, sans calcul, car ils n'auraient plus rien eu à perdre. Mais à 1-0, l'espoir devient un boulet. Il paralyse la prise de risque radicale. C'est là que le piège s'est refermé. Les Panthères se sont retrouvés coincés dans une zone intermédiaire. Le dilemme tactique était terrible pour le coach et les joueurs gabonais. Faut-il envoyer tout le monde à l'attaque, déséquilibrer le bloc et s'exposer au contre-assassin qui tue le match ? Ou faut-il continuer à construire patiemment au risque de voir le temps s'écouler sans jamais frapper ? Chaque décision semblait être la mauvaise. Et quand une équipe commence à douter de ses propres choix en plein match, elle est déjà morte. Face à cette hésitation, le Cameroun a appliqué ce que le transcript appelle magnifiquement la suffocation douce. Ce n'est pas un étranglement violent, c'est plus subtil, plus vicieux. Les lions ont géré le sablier. Mais attention, il est crucial de comprendre que cette gestion n'était pas passive. Ce n'était pas juste dégager le ballon en touche. C'était une gestion active. Chaque touche jouée lentement, chaque relance retardée de 3 secondes, chaque faute obtenue au milieu de terrain. Tout cela participait à une stratégie globale. Rendre la respiration du match irrégulière. On n'étouffe pas l'adversaire d'un coup, on l'empêche de trouver son rythme cardiaque. Le Gabon voulait emballer la fin de match, le Cameroun l'a haché. Le Gabon voulait du chaos, le Cameroun a imposé de l'ordre. C'est la forme la plus cruelle de domination. Laisser l'adversaire croire qu'il a une chance, alors que toutes les issues sont verrouillées depuis 1 heure. Le coup de sifflet final n'a été qu'une formalité administrative. Le Gabon n'a pas perdu à la 90e minute, il a perdu petit à petit, seconde après seconde, usé par ce faux espoir et par son incapacité à résoudre l'équation posée par les Lions. Dans le dernier segment, nous allons conclure sur la portée de ce résultat. Pourquoi ce match silencieux, sans éclat, est-il peut-être le signal le plus dangereux envoyé au reste de l'Afrique ? Le Cameroun ne célèbre pas, il valide et c'est effrayant.
En conclusion, que restera-t-il de ce Cameroun-Gabon ? Ce match ne fera pas le tour des réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de retournée acrobatique, pas de frappe de 30 mètres en lucarne. Pour le spectateur lambda, c'était juste un 1-0. Mais pour les concurrents du Cameroun dans cette CAN 2025, pour le Maroc, pour le Sénégal, ce résultat est un avertissement silencieux. Le plus fascinant dans cette victoire, c'est ce qu'elle ne montre pas. Le Cameroun a gagné sans s'énerver, sans s'exposer et surtout sans puiser dans ses réserves. Gagner un match de poule en mode économie d'énergie tout en contrôlant totalement le sujet, c'est le luxe ultime dans un tournoi aussi épuisant que la CAN. Les Lions ont gardé une marge cachée, une marge physique, une marge tactique, une marge émotionnelle. On a senti une équipe qui en avait encore sous la pédale, mais qui n'a pas jugé nécessaire d'accélérer. C'est une forme d'arrogance maîtrisée. Dans le vestiaire camerounais, cette victoire n'est pas vécue comme un soulagement, mais comme une validation. La validation qu'on peut gagner sans dépendre de l'exploit individuel ou de l'émotion. C'est la différence fondamentale entre une équipe de coupe, qui vit sur l'adrénaline, et une équipe de championnat, qui vit sur la structure. Le Cameroun a joué comme un patron, froid, calculateur, impitoyable. L'image qui résume ce match, et que je veux que vous gardiez en tête, c'est celle du labyrinthe. La CAN est un labyrinthe. La plupart des équipes, comme le Gabon aujourd'hui, courent dans tous les sens pour trouver la sortie, frappent contre les murs, s'épuisent. Le Cameroun, lui, ne court pas, il marche. Il compte ses pas, il mesure les angles. Et dans un labyrinthe, celui qui mesure trouve souvent la sortie pendant que les autres sont encore perdus. Alors méfiez-vous de ce silence. Le Cameroun a prouvé aujourd'hui que le vrai pouvoir dans le football moderne ne réside pas toujours dans l'explosion ou le bruit, mais dans la capacité à contrôler le silence. Et une équipe capable d'éteindre la lumière chez l'adversaire pour gagner dans le noir, c'est peut-être le profil du futur vainqueur. Dites-moi en commentaire votre lecture de ce match. Le style, avez-vous trouvé le Cameroun ennuyeux ou génial de maîtrise ? La menace, pensez-vous que cette stratégie de gestion suffira face à une attaque de feu comme celle du Nigeria ? Le pronostic, le Cameroun ira-t-il au bout en jouant comme ça ? Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur CAN Inside 2025. On ne s'arrête jamais de décrypter le jeu. Abonnez-vous pour voir ce que les autres ne voient pas. À très vite.